Investir dans les énergies renouvelables et en particulier celles qui produisent de la chaleur renouvelable aujourd'hui, c'est essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Il faut savoir que la chaleur, ça représente à peu près 50% des consommations d'énergie en France si on regarde le global. Et effectivement, travailler sur une matière alors qu'on appelle la biomasse en général, mais qui est en l'occurrence là de la paille, c'est une façon d'éviter des émissions de CO2 grâce à ce réseau de chaleur sur Poitiers, qui est un réseau important de 32 km et qui s'inscrit totalement dans la lutte contre le changement climatique. Nous avons sur Grand Poitiers historiquement un réseau de chauffage urbain alimenté par l'incinération des déchets des ordures ménagères. Nous avons complété ce réseau une première fois avec une chaufferie bois, puis aujourd'hui une chaufferie paille. C'est un peu une innovation technologique pour nous et avec notre partenaire Dalkia, effectivement, nous sommes vraiment dans une recherche de performance et puis d'alimenter ce territoire de façon à la fois maîtriser notre alimentation énergétique, à la fois maîtriser les coûts pour les familles aussi. Donc c'est un double chantier sur le CO2, sur la décarbonation, mais aussi sur la transition pour les familles et pour la précarité énergétique. On vit actuellement, je dirais enfin, mais le enfin avec beaucoup de guillemets, l'augmentation du prix du gaz, qui nous permet effectivement de rendre tout de suite le réseau hyper compétitif, et c'est là qu'on voit qu'effectivement, en termes de lutte contre la précarité énergétique, on est au rendez-vous. Ce réseau aujourd'hui, après les augmentations de l'année 2020 et 2021, fixe son tarif aux alentours de moins 30% par rapport à du gaz classique. C'est Dalkia qui porte l'investissement. Nous, on accompagne, bien sûr, on finance la part des infrastructures qui nous concernent, et puis il y a surtout les subventions de l'ADEME, de la région et de l'Europe qui nous permettent d'arriver à construire ce type de réseau. Pour mémoire, il fait 32 km de long, c'est le plus important de la Nouvelle-Aquitaine. On a deux grands axes. Un, de la chaleur renouvelable. On le fait à travers le développement des réseaux de chaleur en France. Ça peut être aussi du froid, par exemple, un peu plus dans le sud. Et pour cette chaleur renouvelable, on va aller chercher ces énergies du territoire. Ça peut être du bois, de la biomasse, ça peut être de la paille ici à Poitiers. Ça peut être l'énergie de la terre, la géothermie, l'énergie de la mer, la thalassothermie. Ça peut être aussi d'aller récupérer de la chaleur dite fatale, celle qui part toute seule derrière des data centers. Ça peut être aussi évidemment la chaleur des incinérateurs, les usines de valorisation énergétique qui sont aussi une belle source de chaleur. Aujourd'hui, on s'inscrit dans le cadre de notre plan climat, air, énergie, territoire, où on a des ambitions de diminution de nos productions de CO2, de diminution de nos consommations d'énergie et d'augmentation de notre part d'énergie renouvelable. Avec le réseau de chauffage, on est sur 77% d'énergie renouvelable dans ces circuits-là. Aujourd'hui, la totalité de notre population ne peut pas bénéficier d'éléments de ce type-là, et la lutte contre la précarité énergétique demeure un combat important, de même que la transition écologique et énergétique en général. On sent bien qu'avec la lutte contre le changement climatique, on va aller vers la fin des énergies fossiles. Il y en aura de moins en moins en termes d'utilisation pour que nous réussissions cet objectif de neutralité carbone. Nous sommes convaincus que c'est à notre échelle qu'on peut le plus agir en choisissant à la fois de consommer local, de consommer propre et de faciliter les équilibres budgétaires, y compris pour les foyers et pour les collectivités.